Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler encore d'éthologie équine, mais cette fois-ci on va rentrer dans le vif du sujet et puis on va aborder l'organisation sociale chez les chevaux et surtout l'impact que la vie domestique a sur l'expression des comportements sociaux chez nos chevaux. Alors, le cheval, c'est un animal social. On entend souvent le terme de grégaire, mais c'est un terme qui est inexact. Les animaux grégaires, c'est des animaux qui vivent en groupe, mais sans avoir une organisation qui implique des interactions sociales. Le cheval, lui, il a de multiples interactions sociales avec ses congénères. À l'état naturel, donc, les chevaux, ils vivent en petits groupes. Alors, on trouve essentiellement deux types de groupes, le groupe familial et le groupe de mâles célibataires. Le plus souvent, c'est des groupes de petite taille. Par exemple, dans un groupe familial, on va trouver un étalon, 2 ou 3 juments, plus les jeunes de moins de 3 ans, ce qui va faire 6 à 8 individus. Donc les groupes de mâles célibataires, eux, ils vont regrouper des étalons de tous âges. Ça va être des jeunes qui viennent de quitter leur groupe familial. Ça peut être aussi des étalons plus âgés, ou alors des étalons qui n'ont jamais réussi à constituer un groupe familial. Et ça peut être aussi des étalons qui avaient un groupe familial, mais qui ont été évincés de leur groupe par un autre. Alors, les jeunes, eux, ils vont quitter le groupe familial vers l'âge de 3 ans. C'est ce qu'on appelle l'âge de la dispersion. Les jeunes juments, elles vont intégrer un autre groupe familial et les jeunes mâles, ils vont rejoindre ce qu'on appelle le groupe donc, de mâles célibataires où ils vont rester jusqu'à l'âge de 5 ans au moins, l'âge de la maturité sexuelle, à partir duquel ils vont chercher à constituer leur propre groupe familial. Alors les interactions sociales entre les chevaux, elles vont être variées. On a bien sûr les interactions du jeune avec sa mère, du jeune avec les autres membres du groupe, que ce soit d'autres jeunes ou des chevaux adultes. On va avoir ce qu'on appelle les interactions de type affiliative, donc ça va se traduire par de l'allo grooming entre les chevaux, quand ils vont se gratter à la base du garrot mutuellement. Ça peut se traduire tout simplement par une proximité spatiale des chevaux qui vont passer beaucoup de temps l'un à côté de l'autre. On va avoir aussi des interactions de type agonistique, c'est-à-dire agressives, des menaces, des morsures, des coups de pied, et on a aussi les rituels et combats entre les étalons. On a le jeu chez les jeunes également, qui fait partie des interactions sociales. Donc cette vie en groupe, elle implique évidemment une communication entre les individus, et chez les chevaux, cette communication, elle va surtout passer par les postures, les expressions faciales et les comportements. On en reparlera dans un prochain épisode, c'est un sujet qui est assez vaste. Alors, les apprentissages sociaux chez les jeunes, ils vont se faire essentiellement avant l'âge de 3 ans. Ils vont se faire au contact des adultes du groupe. Donc, chez le cheval domestique, c'est vraiment très important de permettre au poulain de vivre avec des chevaux adultes, autres que sa mère, pour qu'il ait la possibilité d'acquérir les compétences sociales qui vont lui permettre ensuite de vivre en groupe avec d'autres chevaux. Les difficultés d'intégration en groupe de certains chevaux, généralement, elles sont dues au fait que poulains, ils ont été isolés des adultes et donc ils n'ont pas pu réaliser ces apprentissages. Alors évidemment, ça ne les condamne pas à vivre isolés, mais évidemment, ça va demander un processus d'intégration au groupe adapté et très progressif. On va parler des relations de domination. Alors ces relations, elles se mettent en place en fait pour définir la priorité d'accès à une ressource. Alors cette ressource, elle peut être alimentaire, ça peut aussi être une ressource sociale, par exemple, c'est-à-dire un autre cheval avec lequel un cheval a une relation privilégiée. Et cette relation de domination, donc, elle s'exprime entre individus de la même espèce. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important, qu'il ne faut pas perdre de vue. Un cheval, il n'exprime pas de comportement de domination envers l'humain. Ça signifie pas qu'il ne peut pas montrer des signes d'agressivité, mais cette agressivité, elle va être causée par le fait que le cheval ressent de la douleur,
de la frustration par exemple, ou qu'il a des antécédents de mauvaises expériences avec l'humain. Ça va pas s'exprimer pour exercer une domination quelconque sur l'humain. Alors ces relations dominant-dominé entre les individus du groupe, elles vont dépendre du contexte. Elles vont permettre en fait d'établir une hiérarchie à l'intérieur du groupe. Et cette hiérarchie, une fois qu'elle est établie, ça va permettre de limiter justement ces interactions agonistiques parce que chaque cheval connaît sa place et généralement une simple menace va suffire à régler un conflit. Par contre, tout changement peut remettre en question cette hiérarchie. Alors la conséquence, c'est qu'à l'état domestique, la stabilité des groupes de chevaux, elle est primordiale pour limiter ces interactions agonistiques, donc ces comportements agressifs. Chaque départ, chaque arrivée, ça va entraîner des interactions plus ou moins agressives entre les chevaux pour redéfinir les relations dominant-dominé, et donc rétablir une hiérarchie qui sera peut-être différente de la précédente. Inversement, dans un groupe stable, on va observer très peu de conflits. Et même s'il y en a, ils seront de très faible intensité. Ça va se limiter simplement à des menaces, cheval qui va tourner la tête, coucher les oreilles pour dire à l'autre non, je suis prioritaire sur toi pour cette activité, pour cette ressource. Donc la gestion des groupes en milieu domestique, c'est un facteur important de stress, de frustration chez les chevaux si cette gestion elle est mal conduite. Mais le facteur de stress et de frustration le plus important à l'état domestique, c'est souvent l'isolement du cheval et l'absence de contacts sociaux libres, c'est-à-dire hors de la présence de l'humain. Donc la vie au box, la vie même en paddock individuel ou isolée au pré, ça va pas permettre au cheval d'avoir des interactions sociales avec des congénères. Pourtant, ces interactions sociales, elles font partie de ses besoins fondamentaux, donc des besoins spécifiques de l'espèce. Alors, les études scientifiques en éthologie équine, elles montrent que les conséquences de ce stress, de cette frustration, elles peuvent être diverses. Ça va dépendre des chevaux, ça peut se traduire par de l'hypervigilance par exemple, un cheval qui va être en permanence en posture d'alerte, qui va sursauter à chaque fois qu'il se passe quelque chose à côté de lui. Ça peut être aussi des stéréotypies, qu'on appelle les tics d'écurie, le tic à l'appui, le tic à l'air, le tic de l'ours, etc. Ça peut aussi se traduire par de l'agressivité. Un cheval qui est frustré, qui est stressé, à cause de l'absence d'interaction sociale, peut devenir agressif. Et puis ça peut se traduire aussi par de l'apathie. Donc l'apathie, c'est une forme de dépression chez le cheval. Ce stress et cette frustration peuvent à terme amener le cheval à l'apathie, c'est-à-dire qu'il va renoncer en fait à lutter et il va être prostré, il n'aura plus aucune réaction à ce qui se passe autour de lui. Bref, l'absence de contacts sociaux, c'est une source de mal-être pour le cheval qui peut entraîner l'apparition de comportements que nous, on va considérer comme indésirables, parce que c'est des comportements qui nous compliquent la vie ou qui nous mettent en danger. Mais il faut bien être conscient qu'avant tout, c'est le bien-être physique, mental et émotionnel du cheval qui est impacté du fait de l'absence de ces contacts sociaux. Quand on n'a pas la possibilité d'offrir une vie en groupe à notre cheval, on peut mettre en place des aménagements pour favoriser les comportements sociaux. Donc ça peut être mettre son cheval au paddock en binôme avec un autre cheval avec lequel il s'entend bien. Alors évidemment ça implique de déférer les postérieurs bien sûr. On peut aussi avoir des parois entre les boxes qui permettent aux chevaux d'avoir des interactions sociales. Alors attention, dans ce cas, il va vraiment falloir tenir compte des affinités entre les individus, parce que dans le box, le cheval, il n'a pas la possibilité de s'éloigner du congénère s'il s'entend pas avec lui. Donc le résultat peut être à l'opposé de celui qu'on recherche. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur les relations sociales chez les chevaux. Si votre cheval vit actuellement dans des conditions qui ne lui permettent pas d'avoir des contacts avec les autres, je vous invite à l'observer, à essayer de déterminer les conséquences que ça a sur lui, sur son comportement, et si besoin, à chercher des solutions pour améliorer la situation, pour lui permettre d'avoir un minimum d'interaction quotidienne avec d'autres chevaux. Évidemment, l'objectif, c'est d'améliorer son bien-être. Si votre cheval vit en groupe également, soyez attentif, en particulier en cas d'instabilité du groupe. Observez là aussi l'impact que ça a sur son comportement.
Si vous avez aimé cet épisode, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et je vous souhaite une belle semaine.